La mer Méditerranée joue un rôle durable en tant que lieu stratégique essentiel pendant les périodes de conflit, offrant un accès à l'Europe, à l'Asie et à l'Afrique. Au milieu des tensions persistantes dans la région du Golfe, notamment lorsque Israël fait face au Hamas, la Méditerranée a une fois de plus émergé comme un point focal de l'attention mondiale. En réponse à ces tensions croissantes, les États-Unis ont envoyé leur actif le mieux protégé, un porte-avions secret d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, dans la région. Ce porte-avions extraordinaire, le seul de son genre dans le monde, représentant l'apogée de l'ingénierie militaire et de la technologie, a stupéfié le monde, envoyant un message clair que les États-Unis sont pleinement prêts à défendre leurs alliés et leurs intérêts dans la région. Quelles caractéristiques et capacités uniques distinguent ce porte-avions secret d'une valeur de plusieurs milliards de dollars des autres porte-avions de l'arsenal naval mondial? Comment le déploiement de ce porte-avions extraordinaire a-t-il influencé la dynamique des tensions en cours dans la région du Golfe? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons le porte-avions secret américain qui a choqué le monde. Le groupe de frappe du porte-avions USS Gerald R. Ford, accompagné de croiseurs et de destroyers, a été ordonné en Méditerranée orientale par le secrétaire à la Défense Lloyd Austin pour être prêt à toute éventualité. Ce déploiement démontre la préparation américaine pour divers scénarios, y compris la surveillance et l'interception potentielle des livraisons d'armes dans la région. Des rapports initiaux indiquent que 27 citoyens américains ont été confirmés morts dans la guerre en cours entre Israël et les Hamas, tandis que certains sont encore portés disparus et introuvables. L'ambassade des États-Unis à Jérusalem surveille de près la situation pour assurer la sécurité et le bien-être des citoyens américains touchés par la crise. Les efforts diplomatiques dirigés par le secrétaire d'État Antony Blinken sont en cours pour faciliter le dialogue et souligner la nécessité urgente de désescalade. En attendant, le déploiement de l'USS Gerald R. Ford est une manœuvre stratégique pour aider à détendre la tension dans la région. Le voyage de l'USS Gerald R. Ford a débuté avec un contrat de 2,7 milliards de dollars en 2005, suivi d'un contrat significatif de 5,1 milliards de dollars avec Northrop Grumman Shipbuilding à Newport News, en Virginie, en 2008. La construction a été réalisée dans les installations de construction navale de Huntington Ingalls Newport News, en Virginie, avec un moment symbolique de pose de la quille le 14 novembre 2009, dirigé par Susan Ford Bales, fille du président Gerald R. Ford, qui a honoré l'héritage de son père. L'emblème du porte-avions résulte d'une collaboration entre la marraine du navire et son premier commandant, le capitaine John F. Mayer. Les jalons de construction ont été atteints rapidement, le porte-avions étant à moitié structurellement complet en août 2011, atteignant 75% de complétion en avril 2012 et 87% en novembre 2012. L'îlot, une superstructure prominente sur le pont d'envol du porte-avions, a été installé le 26 janvier 2013. Le dernier levage a été mis en place le 7 mai 2013, marquant 100% de complétion structurelle et célébré avec la scellement d'une capsule temporelle le 11 juillet 2013. Des retards de production ont entraîné un lancement reporté en octobre 2013, la cérémonie de baptême suivant en novembre. Les coûts de construction avaient atteint 12,8 milliards de dollars d'ici 2013 et d'ici septembre 2015, les retards d'essai avaient repoussé la date de livraison à avril ou mai 2016. La construction était signalée à 93% de complétion à ce stade. Des problèmes avec 4 systèmes de volume majeurs ont retardé davantage la disponibilité opérationnelle du navire, conduisant à une nouvelle date de livraison prévue en novembre 2016. En mars 2018, les coûts de construction avaient augmenté à 13,027 milliards de dollars, faisant du Gerald R. Ford le navire de guerre le plus cher jamais construit. La livraison à la marine a été reportée de 3 mois, avec une nouvelle date de livraison fixée pour octobre 2019. L'USS Gerald R. Ford a achevé son test et évaluation opérationnelle initiaux en avril 2017, suivi de son premier voyage pour les essais du constructeur entre le 8 et le 14 avril. Les essais d'acceptation ont eu lieu entre le 24 et le 26 mai 2017. Les essais de choc ont été initialement reportés,
Mais le 18 juin 2021, le porte-avions a accompli son premier essai de choc complet au large de la côte de la Floride, suivi de tests ultérieurs en juillet et août, marquant leur conclusion réussie. Il s'agit d'un navire à propulsion nucléaire, équipé de 2 réacteurs nucléaires, chacun pesant plus d'1 millier de tonnes. Ces réacteurs confèrent au navire une longévité exceptionnelle, lui donnant le potentiel d'alimenter une ville entière sans interruption. Nichés au cœur de ce navire se trouvent ces 2 réacteurs nucléaires Bechtel A1B qui produisent une puissance stupéfiante de 700 MW, équivalente à un étonnant 952 000 chevaux-vapeur, ou près de 2 millions de chevaux-vapeur, à travers sa paire de moteurs électriques colossaux. Chaque moteur est de taille équivalente à 4 camions pick-up empilés ensemble, générant une puissance équivalente à 1,5 million de chevaux-vapeur. Cependant, en raison de sa taille immense, le porte-avions est incapable de glisser agilement sur l'eau comme une voiture de course. Avec un pont s'étendant sur 1100 pieds de long, 260 pieds de large, s'élevant à une hauteur de 245 pieds et pesant 100 000 tonnes, l'USS Gerald R. Ford revendique le titre du plus grand porte-avions au niveau mondial, lui permettant de soutenir divers avions, hélicoptères et drones, y compris des jets de chasse de 5e génération de pointe. Monté sur ce porte-avions se trouve un système d'armes rapproché Mark 15 Phalanx, un symbole incontestable d'excellence dans les systèmes d'artillerie anti-aérienne. Sa réputation illustre est bien méritée, car il arbore fièrement un taux de tir remarquable, capable de décharger un étonnant 4500 obus par minute et une vitesse initiale du projectile atteignant un impressionnant 3600 pieds par seconde. Dans des engagements inoffensifs, le Phalanx orchestre un ballet incessant de projectiles, évoquant la précision et la rapidité d'une performance semblable à un laser. Notamment, l'USS Gerald R. Ford dispose d'un système d'armes orienté vers l'avant, le système laser embarqué LAWS de Lockheed Martin. Ce système de pointe puise une puissance redoutable du réacteur nucléaire du porte-avions, permettant une offensive soutenue contre les avions hostiles et les missiles à une distance substantielle de 3000. La puissance dévastatrice du laser est suffisante pour perturber l'électronique des avions ou anéantir les projectiles approchant l'USS Gerald R. Ford, dans des scénarios nécessitant non seulement l'incapacitation, mais aussi la destruction des avions adverses. Le RIM-116 assume un rôle crucial dans l'arsenal redoutable du porte-avions. Le système d'armes présente une esthétique semblable à une création des domaines de la science-fiction, avec un magasin abritant 20 missiles, chacun doté de la capacité d'intercepter des cibles à une impressionnante portée de 6 miles, volant à une vitesse de plus de 2200 miles par heure. Au cœur de l'USS Gerald R. Ford réside son redoutable groupe aérien d'attaque, un ensemble harmonieux composé de 90 chasseurs et hélicoptères. Ce groupe aérien d'attaque a été méticuleusement assemblé pour assurer la préparation et l'efficacité du porte-avions lors de ses missions. Notamment, en prévision du déploiement du porte-avions en Méditerranée, le Pentagone a apporté des améliorations stratégiques à ce complément déjà puissant. Ces ajouts comprenaient des escadrons de chasseurs F-35, F-15, F-16 et d'avions d'attaque A-10, qui ont tous trouvé une place au sein des vastes espaces du porte-avions. Chacun de ces avions apporte ses capacités et forces uniques à l'USS Gerald R. Ford, posant collectivement une menace considérable aux adversaires potentiels et renforçant les capacités de combat du porte-avions. Un membre exceptionnel de ce groupe aérien d'attaque est le F-35, une famille polyvalente de chasseurs monomoteurs, supersoniques et furtifs. Il a eu un impact significatif sur les capacités modernes de combat aérien et est considéré comme une étape importante dans la technologie aéronautique. En tant que deuxième chasseur de 5e génération à entrer en service aux États-Unis et premier chasseur furtif opérationnel supersonique à décollage court et atterrissage vertical, le F-35 arbore de nombreuses caractéristiques impressionnantes, contribuant à son efficacité dans divers scénarios de mission. L'un des éléments clés de conception du F-35 est son accent sur la faible observabilité, l'avionique avancée et la fusion de capteurs. Ces qualités fournissent à l'aéronef un niveau élevé de conscience situationnelle
et une létalité à longue portée. L'United States Air Force a désigné le F-35 comme son principal chasseur d'attaque pour les missions de suppression de la défense aérienne ennemie, grâce à ses capteurs avancés et ses systèmes de mission. Le F-35 a une configuration distincte d'aile et de dérive, avec 2 stabilisateurs verticaux inclinés pour la furtivité, et il intègre diverses surfaces de contrôle de volume, notamment des volets en bord d'attaque, des flaperons, des gouvernes de direction et des plans horizontaux tout mobiles. La conception de l'envergure du F-35A et du F-35B est relativement courte à 35 pieds pour répondre à l'exigence de s'adapter aux aires de stationnement et aux ascenseurs des navires amphibies de l'USN. En revanche, le F-35C dispose d'une aile plus grande pour une meilleure efficacité énergétique. Les moteurs de l'aéronef sont alimentés par le turboréacteur à poussée vectorielle basse F-135 de Pratt & Whitney, offrant une forte poussée, notamment lors de l'utilisation d'une post-combustion. L'utilisation extensive de composites, représentant 35% du poids de la structure, contribue à sa furtivité et à sa durabilité globale. Les baies d'armes internes éliminent la traînée des charges externes et procurent une vitesse maximale de Mach 1,6, améliorant sa portée et sa polyvalence en combat. Les systèmes de mission du F-35 comprennent des capteurs et avioniques de pointe tels que le radar AESA Northrop Grumman AN/APG 81, le système de guerre électronique BAE Systems AN/ASQ 239 Barracuda et le système de ciblage électro-optique Lockheed Martin AN/AAQ 40. Ce système améliore la conscience situationnelle du pilote et les capacités de commandement et de contrôle. L'un des aspects les plus remarquables du F-35 est son système d'affichage monté sur casque unique. Il fournit des informations de volume et de combat directement sur la visière du pilote, lui permettant de maintenir une conscience situationnelle même en regardant loin du nez de l'avion. De plus, le HMDS facilite les lancements de missiles off-bore sight, en faisant un composant vital pour le combat aérien. Les capacités furtives du F-35 sont atteintes grâce à une conception méticuleuse, des matériaux absorbant les radars et des caractéristiques innovantes telles que l'entrée supersonique sans déviateur. Sa section transversale radar a été comparée à une balle de golf en métal à certaines fréquences et angles, le rendant très efficace pour éviter la détection. Le F-35 et le F-16 sont des avions de chasse hautement estimés, chacun présentant des capacités uniques qui jouent des rôles essentiels dans le combat aérien moderne. Le F-35 est reconnu pour sa flexibilité impressionnante, pour transporter diverses armes air-air et air-sol dans ses baies internes et sur des stations externes. Cette adaptabilité permet au F-35 de briller dans des profils de mission, notamment le soutien aérien rapproché et la suppression des défenses aériennes ennemies. Avec son avionique avancée et sa fusion de capteurs, il offre un niveau élevé de conscience situationnelle, en faisant un atout polyvalent dans les scénarios de combat aérien contemporains. D'autre part, le F-16, un chasseur de 4e génération, a mérité sa réputation en tant que sommet en soi. Le F-16 est un chasseur tactique monomoteur, supersonique et polyvalent, qui a redéfini le combat aérien avec son aérodynamisme et son avionique avancée. Il est le premier à utiliser un système de commande de volume à stabilité statique réduite vol électrique, permettant une manœuvrabilité exceptionnelle. Hautement agile et capable de manœuvres à 9 grés, le F-16 peut atteindre des vitesses dépassant Mach 2. Il offre des caractéristiques telles qu'une verrière sans cadre, un manche de commande latéral et un siège incliné pour le confort du pilote. Armé d'un canon Vulcan M61 interne et de multiples points d'emport pour missiles, bombes et pods, le F-16 est une plateforme polyvalente. Il est conçu pour être rentable et facile à entretenir, utilisant un mélange d'alliages d'aluminium, d'acier, de composite et de titane dans sa structure. Notamment, il a été conçu pour une durée de vie structurelle de 8000 heures de volume et des manœuvres à 9 grés. L'aérodynamique du F-16 présente une aile delta tronquée avec portance vortex, des ailettes de contrôle des vortex sur le fuselage et une admission d'air sous la cellule fixe.
Il combine ces deux éléments pour maximiser l'agilité et les angles d'attaque élevés. L'avion dispose d'un système de commande de volume quadruplex fly-by-wire qui offre un contrôle précis lors de manœuvres à haute G. À l'intérieur du cockpit, le F-16 offre une visibilité inégalée avec une verrière et un siège incliné. Il dispose de commandes manuelles des gaz et du manche et d'écrans multifonctions pour la commodité du pilote. L'avion est équipé d'un radar de contrôle de tir, avec des variantes modernes intégrant des radars à balayage électronique actif avancé. Le ADX Thunderbolt II, affectueusement appelé le Warthog, est un puissant symbole de la redoutable puissance de feu de l'aviation américaine. Sa mission principale est le soutien aérien rapproché, offrant une couverture aérienne inestimable aux forces terrestres grâce à son remarquable canon Gaowi Avenger, capable de tirer un impressionnant 3900 obus par minute. Les capacités de cet avion nous rappellent la force et le soutien fournis par l'aviation américaine. Dans le même ordre d'idées, l'USS Gerald R. Ford, le porte-avions de pointe, se distingue également par son armement étendu et redoutable. Au-delà de ces impressionnantes armes, le porte-avions dispose d'équipements uniques, notamment un système de câbles d'atterrissage spécialisé pour accueillir des hélicoptères. Ce système est crucial pour des hélicoptères tels que l'Apache, nécessitant des atterrissages verticaux. Il assure un atterrissage sécurisé sur le pont du porte-avions, même dans des conditions difficiles avec une activité de vagues turbulentes. De plus, la conception exceptionnelle de l'USS Gerald R. Ford intègre un pont spacieux et dégagé. Cette conception améliore considérablement l'efficacité et la sécurité des décollages et atterrissages, créant un environnement qui favorise des opérations aériennes sûres et efficaces. Le porte-avions est équipé d'ascenseurs qui simplifient la montée et la descente des avions et autres équipements. Chaque ascenseur a une capacité impressionnante, capable de soulever des charges pesant jusqu'à 65 tonnes, et le porte-avions en compte 3. Cette infrastructure sophistiquée démontre l'engagement du porte-avions à faciliter des opérations aériennes fluides et efficaces, complétant la puissance du ADX Thunderbolt II en fournissant un soutien aérien crucial au sol. Sous le pont supérieur, un pont auxiliaire évoquant les dimensions d'un important parking se révèle, servant de refuge sécurisé pour une gamme d'avions de guerre d'élite. Cet espace permet également la présence dissimulée de bombardiers furtifs, tels que le B-21 Raider, prêt à exécuter des frappes rapides et dévastatrices contre d'éventuels adversaires. De plus, l'USS Gerald R. Ford a bénéficié grandement de la compagnie de compagnons robustes lors de ses voyages. Le groupe aéronaval Gerald Ford, connu sous le nom de Groupe aéronaval 12, est une redoutable formation navale composée de plusieurs composants clés travaillant harmonieusement ensemble. Au cœur du redoutable groupe aéronaval USS Gerald R. Ford se trouve le groupe aérien embarqué 8, un ensemble diversifié et dynamique d'escadrilles. 6 escadrilles comprenant le HSC-9 Trident, le HSM-70 Spartan, le VAW-124 Bear Aces, le VFA-37 Raging Bulls, le VFA-213 Black Lion, le VFA-87 Golden Warriors, le VFA-31 Tomcatters, le VAQ-142 Grey Wolves et le VRC-40D2 Rawides apportent chacune leur ensemble unique d'aéronefs et de capacités à l'avant-plan. Leur présence est cruciale pour améliorer la préparation au combat et la polyvalence du groupe de frappe, offrant à l'USS Gerald R. Ford un soutien aérien essentiel et des capacités offensives. Pour amplifier la force globale du groupe de frappe, il est renforcé par d'imposants combattants de surface. Il s'agit notamment de l'USS Normandie, de l'USS Ramage, de l'USS McFaul et de l'USS Thomas Hudner, formant une flotte de destroyers et de croiseurs, chacun équipé d'armements et de systèmes avancés. La signification de ces flottes accompagnantes réside dans leur rôle essentiel dans la sauvegarde du porte-avions. Avec des destroyers, des croiseurs et d'autres combattants de surface, assurer la sécurité du porte-avions est primordial. Ensemble, ils forment une force unifiée qui montre la puissance de l'armée américaine et renforce sa position stratégique sur la scène mondiale. De plus, ces navires accompagnateurs étendent la portée du porte-avions et les capacités de projection de puissance. Ils offrent une puissance de feu supplémentaire, des capacités de renseignement, de surveillance
de reconnaissance et un soutien logistique. Cette portée opérationnelle élargie donne au porte-avions la capacité d'entreprendre diverses missions et de maintenir une présence constante dans différentes régions. De plus, la présence de la flotte confère au porte-avions la flexibilité nécessaire pour répondre à diverses contingences, de l'assistance humanitaire et du secours en cas de catastrophe aux opérations de combat. Elle offre une capacité multimission cruciale dans la guerre navale contemporaine. En essence, CF Flotte sont les groupes aéronavals, des outils polyvalents et indispensables qui maximisent l'efficacité et la sécurité des porte-avions lors de leur mission. La présence de la redoutable flotte en mer Méditerranée remplit plusieurs rôles cruciaux. Le plus important d'entre eux est le soutien indéfectible à un cessez-le-feu, agissant comme une dissuasion puissante et rassurante contre l'escalade des conflits au-delà des frontières de la nation, contribuant à la stabilité régionale. Le déploiement récent de l'USS Gerald R. Ford en mer Méditerranée marque une étape significative dans son histoire. Alors que le porte-avions avait été impliqué dans diverses opérations, cette mission était sa première incursion dans une zone hostile. Parti de la base navale de Norfolk le 4 octobre 2019, le porte-avions s'est lancé dans un exercice de force opérationnelle pour mener des opérations et des exercices d'entraînement aux côtés des alliés de l'OTAN dans l'océan Atlantique. Cette manœuvre stratégique souligne le rôle crucial du porte-avions dans le soutien à la paix et à la stabilité dans la région en présentant une présence américaine redoutable, agissant comme un puissant moyen de dissuasion contre de nouveaux conflits. Le porte-avions a fait escale dans le port d'Halifax en Nouvelle-Écosse, au Canada, où il a effectué sa première visite portuaire en dehors des États-Unis. Par la suite, le navire est arrivé dans les eaux du Royaume-Uni et est retourné à Norfolk le 26 novembre 2019. En 2023, l'USS Gerald R. Ford a pris la mer pour son premier déploiement à part entière le 3 mai. Opérant dans la zone de responsabilité des 2e et 6e flottes, le porte-avions est arrivé juste à l'extérieur d'Oslo, en Norvège, pour des exercices de l'OTAN en mai. Au cours de son voyage, le navire a eu l'honneur de recevoir la visite du prince héritier Håkon de Norvège. Il est également prévu qu'il se dirige vers l'Arctique pour d'autres exercices, et en juin 2023, il a atteint la Méditerranée, jetant l'ancre à Split, en Croatie, pour le repos de l'équipage. Notamment, le porte-avions a participé à des exercices navals avec la marine italienne dans la mer Ionienne au début d'octobre 2023, renforçant son rôle crucial dans la sécurité maritime internationale. L'USS Gerald R. Ford, malgré sa taille colossale, peut être vulnérable à l'instabilité sur l'eau en raison des forces dynamiques de la mer. Pour relever ce défi, la marine américaine a mis en place divers systèmes et mécanismes sophistiqués. Les systèmes de ballast, les stabilisateurs et les amortisseurs de choc garantissent que le porte-avions maintient une stabilité maximale lors des opérations en mer. Ce système travaille de manière transparente ensemble pour contrer les effets des mers agitées et maintenir une plateforme stable pour les opérations aériennes. De plus, des innovations modernes telles que les défenses pneumatiques high-tech ont été introduites pour améliorer la sécurité des navires, notamment lorsqu'ils sont amarrés au port. Ces défenses fournissent aux navires la capacité de détecter des menaces potentielles telles que des tempêtes ou des mers agitées et de prendre des mesures rapides pour protéger le navire, souvent en se déplaçant vers des eaux ouvertes, assurant ainsi sa protection et son intégrité. Les capacités révolutionnaires de l'USS Gerald R. Ford sont amplifiées par essais et flottes accompagnantes, soulignant son rôle central sur la scène mondiale. Ce navire extraordinaire, armé de technologies avancées et d'une flotte variée d'aéronefs, établit de nouvelles normes pour la projection de puissance militaire. Alors que le monde observe attentivement, la présence du porte-avions remodèle l'équilibre des pouvoirs et des dynamiques de sécurité. Il représente l'engagement inébranlable des États-Unis envers la paix et la stabilité mondiale, tout en constituant une redoutable dissuasion pour d'éventuels adversaires. Ce porte-avions démontre la détermination de la nation à maintenir la sécurité internationale. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.